Bonjour et bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, nouveau projet cosplay. On va réaliser celui de la plus belle des gitanes, l'élégante, la gracieuse, la sexy et la gentille Esmeralda. Une femme forte et pleine d'humour. 6, 7, 8, 9, ça veut dire que vous êtes 10 contre moi? Pauvre fille, quelle tristesse. Alors on va faire aujourd'hui, dans cette vidéo, le serre-taille. Donc pour la base du patron du corset, je pars d'un patronage que je connais déjà qui est le Butterick, donc ce sont les corsets 18e et 19e siècle. Celui-ci c'est le B4254, j'essaierai de vous retrouver la référence, de vous mettre un petit lien en barre d'infos. C'est un corset que j'ai fait en cours, vous pouvez d'ailleurs aller voir sur mon Instagram, il y a une story épinglée sur ce corset. Et donc du coup j'ai récupéré le patron, donc c'est la version sans balconnet. J'avais réalisé une toile pour mon corset 1870, donc la version avec balconnet. Et donc j'ai repris la toile que j'ai posée sur moi pour ensuite faire donc les traçages. On voit que c'est un peu n'importe quoi, qu'il y a plein d'essais, donc voilà, et c'est la ligne rouge que je vais suivre. Je vous conseille de faire la vraie ligne, la bonne ligne d'une couleur différente de tous vos... Donc maintenant je vais prendre chacune de mes pièces papier et je vais reporter donc ma nouvelle forme, mon nouveau patronage sur le papier et je vais pouvoir ensuite découper. Une fois le patron fait, on peut voir que j'ai pas mal d'indications dessus, donc tout d'abord d'écran, des repères pour savoir quel côté va être cousu avec quel côté. J'ai numéroté les pièces, j'ai mis le nom du patronage, le droit fil, le milieu devant et bien évidemment les valeurs de couture qui sont de 1,5 cm sur les côtés et 1 cm en haut et en bas. On peut voir qu'en haut j'ai mis deux valeurs parce que à ce moment là je savais pas trop encore ce que j'allais... quelle hauteur j'allais faire. Ensuite je les ai épinglés ensemble et j'ai essayé sur moi pour voir un peu ce que ça allait donner et justement pour pouvoir régler ma hauteur. Donc voilà. Pour le tissu, alors il faut savoir que pour un corset il nous faut 3 couches minimum, une doublure et une triplure, donc ce petit coton blanc tout simple. Et notre fameux beau tissu, donc pour faire le corset d'Esmeralda, j'ai utilisé donc un satin presque velours, il a un toucher assez peau de pêche. Il paraît très bleu mais il est beaucoup plus vert que ça. Et donc il est très beau déjà, et très fin, très fluide. Et du coup j'avais un petit peu peur qu'il soit pas assez épais, donc j'ai au final doublé ma triplure. Au final j'ai plié mon tissu de triplure en 4, comme ça je vais pouvoir doubler ma triplure et avoir quelque chose de beaucoup plus solide parce que mon tissu, mon bon tissu est un peu trop fluide. Ici donc j'ai le DL et donc logiquement je dois superposer mon DL au DL de mon tissu. Le DL c'est le droit fil, c'est le sens dans lequel le tissu a été tissé pour ceux qui ne savent pas. Et c'est ce qui fait que le tissu est légèrement plus élastique dans le sens de la largeur. Donc si je tire ici, je vais avoir un peu plus d'élasticité que si je tire au niveau de la hauteur, comme ça. Seulement, moi, si mon élasticité est dans le sens vraiment de mon tour de taille, eh bien j'ai peur qu'au fur et à mesure que je porte ce petit corselet, il se détende. Donc pour être plus sûr que ça n'arrive pas, je vais me garantir une sécurité en mettant justement le DL perpendiculaire au réel DL du tissu. Après avoir découpé toutes mes pièces en 4 fois, vu que je vais doubler ma triplure, et bien je suis venue dessiner mes emplacements de baleines, emplacements que j'avais déjà prévus sur ma toile. Donc j'ai des baleines qui sont sur les coutures et pour ces baleines là je vais utiliser les valeurs de couture pour coincer mes baleines et pour ce qui est des 2 baleines en diagonale, je voulais de base les coincer dans ma doublure, donc voilà, faire un petit tunnel on va dire entre 2 coutures. J'ai fait un test, ça a foiré. Donc du coup je voulais faire ça étant donné que je n'ai pas de biais ni de serger. Je ne suis pas chez moi, je suis actuellement en stage donc je n'ai pas tout mon matériel à disposition. Donc conclusion, je vais faire ça avec des chutes de tissu. Ça sera moche, ça sera pas propre, mais c'est l'intérieur du corset donc ça ne se verra pas, donc ça passe. Donc voilà ce que donne la première moitié. Hop.
on voit là vraiment le point de bâti qui a été fait tout autour. Et donc voilà, après je suis venue coudre tout simplement. Alors j'ai ici mes deux moitiés de corset, de corselet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une couture ici, tac, pour bien plaquer mes valeurs de couture, et du coup par là je vais pouvoir passer mes baleines. J'ai utilisé des baleines en plastique pour plus de flexibilité, et donc je suis venue découper le nombre de baleines à la longueur que je voulais, et j'ai brûlé les extrémités avec un briquet pour pas que ça perce le tissu et que ça me blesse. Donc après il ne me reste plus qu'à glisser les baleines dans les valeurs de couture. Donc moi j'en ai mis une dans chaque valeur de couture, mais vous pouvez en mettre que une par couture. Je voulais juste qu'il y ait un bon maintien. Et donc voilà ce que donne ma triplure, qui va être ensuite sandwichée dans mes tissus. Et donc maintenant il ne me reste plus qu'à découper et assembler mon beau tissu vert. J'ai fait des surpiqûres pour ouvrir mes coutures et que ça fasse plus propre. J'avais pas de fer à repasser, donc ça a été mon moyen d'ouvrir mes coutures, même si j'allais les recouvrir d'un galon. Et nous on se retrouve la prochaine fois pour la suite du corset. Allez, bisous!